Je ne pourrais abuser du micro pour parler des événements qui me sont arrivés dans cette année 2023. Mais les prophètes qui sont restés avec moi, alléluia, savent que l'église Mieux Messie a vécu des épreuves terribles. Dis avec moi, amen. Amen. En cette année 2023, nous avions au départ un grand terrain et nous avons commencé à construire sur le terrain. Et malheureusement, les événements sont arrivés et on nous a arraché le terrain. L'église dans laquelle nous sommes, alléluia, est une église seconde. Ça dit que c'est une annexe de l'église Mieux Messie Mère. Et c'est le prophète Christian, alléluia, qui était affecté ici. Et c'est lui qui gérait l'église. Et quand on nous a arraché le terrain, il y a plusieurs enfants, alléluia, de la Mieux Messie qui sont partis ailleurs. Donc nous sommes venus avec un noyau, je crois, de 9 personnes. My God, dis avec moi, my God. Nous sommes venus avec un noyau de 9 personnes sur un peuple de près de 300 personnes. Les gens regardaient la salle et ils ont dit, ça c'est pas une salle qui nous ressemble. Je connais même des pasteurs qui m'ont dit, homme de Dieu, cette salle ne te ressemble pas. Par rapport au gabarit du prophétique que Dieu t'a donné. Mais vous savez, quand le Seigneur veut t'élever, il te rabaisse. Quand le Seigneur veut te faire sauter très loin, il te met dans les profondeurs pour que tu puisses avoir une longue racine. Aussi longtemps que les épreuves viennent dans ta vie et que tu deviens un monstre, les épreuves t'ont déjà eu. Mais aussi longtemps que les épreuves viennent dans ta vie et que tu restes un ange, tu as déjà vécu les épreuves. Aujourd'hui, je vais prêcher un thème qui va te marquer indéfiniment. Dis avec moi, papa. C'est fort, c'est fort. Mon thème aujourd'hui, c'est va à la rencontre de l'éternité. Est-ce que j'ai parlé au cœur des personnes? J'ai pas dit va à la rencontre d'une femme. J'ai pas dit va à la rencontre de la richesse. J'ai pas dit va à la rencontre du mariage. Mais j'ai dit va à la rencontre de l'éternité. Frère, je ne sais pas dans cette année 2023 si tu as vu le miracle de Dieu. Oh yes. Mais je suis venu te dire que j'ai vu le miracle de Dieu. Oh yes. J'ai vu un pasteur aveugle, alléluia, qui a été guéri. J'ai vu un paralytique qui a été guéri. J'ai vu une sourde qui a été guérie. Vous savez, les Grecs sont intelligents. Oh yes. Et les Grecs ont compris qu'alléluia, Dieu s'appelle le temps. Et les Grecs ont analysé alléluia la divinité. Et ils ont schématisé Dieu en 3 temps. Oh yes. Le temps Chronos, oh yes. Le temps Aion, oh yes. Et le temps Kairos. Le temps Aion, c'est le temps des saisons. Oh yes. C'est-à-dire qu'en Afrique, on sait que dans le mois de janvier, tout le monde dit que c'est dur. Parce qu'il y a l'harmattan. Oh yes. Donc quelqu'un sait que dans le mois de janvier, tu seras pauvre, tu seras financièrement abattu. Donc cette personne peut t'attendre au rendez-vous de janvier pour t'humilier. Oh yes. Et les Grecs ont compris que c'est un temps de saison. Et que les ennemis peuvent maîtriser les saisons. Ils peuvent maîtriser le printemps, yes. L'automne, yes. L'hiver, yes. Ils ont analysé encore. Ils ont compris qu'il y a le temps de la montre, oh yes. Le temps de l'horloge, qu'on appelle le temps Chronos. Oh yes. Ils ont compris que quelqu'un peut dire on va attaquer cette banque à 9h du matin. Oh yes. Donc le temps Chronos est capable d'être contrôlé, alléluia, par les démons et par les hommes. Mais les Grecs ont compris une chose. Qui va dans l'ordre de l'éternité. Yes. Les Grecs ont compris que il y a un temps qui est incontrôlable par les hommes. Yes. Il y a un temps qui est incontrôlable par les esprits. Il y a un temps qui est incontrôlable. Laisse-la filmer, laisse-la. C'est une grâce pour alléluia. Amen. Ils ont compris que il y a un temps qui est incontrôlable par les hommes. Oh yes. Et que ce temps-là,
même dans l'ordre de la divinité, il y a des entités spirituelles qui n'arrivent pas à contrôler ce temps. Parce que c'est un temps de consécration, c'est un temps de mise à part, c'est un temps de démonstration, c'est un temps de miracle. Et les Grecs sont appelés ce temps le temps Kairos. C'est le temps où le ciel se déplace pour être dans ta vie. C'est le temps où tout le monde dit on a volé le mariage. Mais il y a un mariage qui vient, qu'on appelle le mariage céleste, qui est le mariage qui est rattaché avec Jésus. Ce mariage avec Jésus, personne ne peut aller à créer un divorce dans ce mariage. Parce que tu es dans le temps Kairos. Tu peux tomber malade. Et tous les médecins du monde entier ne peuvent voir ta maladie. Ils ne peuvent déceler, alléluia, le remède de ta maladie. Mais quand tu es dans le temps Kairos, la maladie croise son terminus. Et aujourd'hui, je te dis que tu seras à la rencontre du temps Kairos. Tu seras à la rencontre du temps favorable de Dieu. Tu seras à la rencontre du temps qui ne finit pas. Tu seras à la rencontre de la profondeur. Tu seras à la rencontre de la hauteur. Tu seras à la rencontre de l'éternité. Si tu n'as pas encore vécu ces choses, en ma qualité d'apôtre de l'Éternel, je parle, my God, à l'année 2024, que cette personne qui est assise là, Seigneur, qu'elle rencontre le temps Kairos, qu'elle rencontre le temps du miracle, qu'elle rencontre le temps de la gloire, qu'elle rencontre le temps de l'élévation, qu'elle rencontre le temps du décollage. Tu n'as pas dit amen, tu n'as pas profité de cette prophétie. Alléluia. Écoute-moi, j'ai dit, l'année 2024 va chier ta bénédiction. Quand l'année 2023 a bloqué, l'année 2024 va vomir ton mariage. L'année 2028 a bloqué. L'année 2024 va vomir ton voyage. Va vomir ton enfantement. Va vomir ton alliance. Va vomir ta guérison. Va vomir ton élévation. Frère, écoute-moi. La dimension de l'éternité est la dimension qui est impénétrable par la chair. La dimension de l'éternité est la dimension, my God, alléluia, qui illumine un tableau de gloire dans lequel on écrit ton nom en grand caractère, pas en petit caractère. Frère, écoute-moi. Quand le temps de l'éternité est arrivé dans la vie de Paul, la Bible dit que Paul a croisé l'éternité sur la route de Damas. Et sa vie a changé. Il est d'abord devenu aveugle. Parce que ce qu'il voyait hier n'était pas ce qu'il devait voir demain. Ce qu'il voyait demain n'était pas ce qu'il devait voir le surlendemain. Je vous dis, tu as une personne que ce que tu as déjà vu, le Seigneur t'aveugle parce que ce n'est rien encore. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Je dis, ce que tu as déjà vu devant le Seigneur n'est rien encore. Il a une bénédiction qu'il a programmée pour toi. Il va effacer toutes les anciennes bénédictions. C'est vrai qu'actuellement, alléluia, ton salaire te suffit. Ne suffit pas. Mais je suis venu te dire que le Seigneur va effacer cela pour te donner une gloire que tu n'as jamais expérimentée dans ta vie. Il y avait un homme malade du nom de Lazare de Béthanie. Vu de Marie et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui oignit le parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien, soyez disposés. Sai de brosca in debre, sta prost. Rimaka preske de brosca da in debre. Rakosa in brosca in preske. Lazare était l'ami de Jésus. Et la Bible dit que Lazare est mort. Je me pose une question que je te pose aujourd'hui. Comment on peut être l'ami de Jésus, l'adorateur de Jésus, le prédicateur de Jésus, l'enfant de Jésus, et ses économies peuvent mourir?
son mariage peut mourir. Oh yes. Son enfant peut tomber malade. Oh yes. Son cousin peut être mis en prison. Oh yes. La sorcellerie te poursuit jusqu'à t'étruire. Oh. Comment Lazare, qui est l'ami de Jésus, le beau-père de Jésus, puisse mourir? Ah, vas-y. Donc ça veut dire en réalité que Jésus n'a pas veillé sur l'âme de Lazare. Ah. Dis-moi. Donc Lazare n'a pas eu la bonne position pour rencontrer les qualités. Il est mort. Et quand Lazare est mort, c'est comme l'année 2023 est morte. Elle est morte avec les espérances que tu avais. Oh yes. Elle est morte avec les joies que tu avais. Vérité. Elle est morte avec beaucoup d'épreuves qui t'ont muselé dans la pauvreté, qui t'ont muselé dans le chaos, qui t'ont muselé dans les charbonnants. Lazare est mort. Et ils se sont déplacés pour aller dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. Pour la première fois, je vois Jésus faire un deuil. Vous savez pourquoi Jésus-Christ de Nazareth, il a pleuré. Il a pleuré certes pour la mort de Lazare, mais il a pleuré pour les opportunités que ce jeune pouvait avoir dans sa jeunesse et dans sa vie. Oh yes. Il a pleuré pour le mariage de Lazare qu'il n'a jamais connu. Il a pleuré, regarde, pour l'étude de Lazare qu'il n'a jamais connue. Il a pleuré parce que Lazare pouvait avoir un avenir au Canada. Lazare pouvait avoir un avenir aux États-Unis. Mais Lazare est mort. Une jeunesse qui est morte. Une mort spirituelle. Une mort financière. Une mort économique. Jésus pleurait parce que Lazare avait été dépouillé par l'ennemi. Oh yes. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui, regarde, en cette année 2023, avons été dépouillés. Dépouillés, regarde, de nos finances. Oh yes. Dépouillés de nos relations. Oh yes. Dépouillés de notre guérison. Dépouillés de notre santé. Oh yes. Dépouillés de notre famille. Dépouillés de nos études. Dépouillés de notre civilisation. On a été dépouillés par la mort. Comme Lazare qui est mort. En Israël, Max et Marie et Lazare étaient orphelins. Amen. Ils n'avaient pas de père, ils n'avaient pas de mère, ils étaient orphelins. Ça veut dire en réalité que Lazare était le papa de ses soeurs. C'est lui qui jouait le rôle d'un père. Quand on venait frapper Max, c'est Lazare qui venait crier non. Quand on venait chuter Marie, c'est Lazare qui sortait pour dire non. Quand la sorcellerie s'élevait, c'est Lazare qui priait. Oh yes. Mais Lazare est mort. Lazare est mort. Un homme qui décède dans une famille et une espérance qui est morte. Un homme comme Lazare en Israël qui a quitté une famille où il n'y avait que deux femmes, a mis le déshonneur sur la famille. Là, quand Jésus va aller, alléluia, devant le tombeau, il va dire Seigneur, je te remercie parce que tu m'exauces Oh yes. dans tout ce que je te demande. Vérité. Et je te rends grâce parce que tu m'exauces. Oh yes. Le mot grâce est le mot, regarde, qui va faire la différence dans ta vie. Amen. Il dit je te rends grâce. Ah, vous savez, la dimension de la grâce dans l'Ancien Testament se nommait Shelem. Shelem, c'est le fait de poser une action de reconnaissance à Dieu. Et le mot grâce, Shelem, dans l'Ancien Testament, était caractérisé par le fait de prendre un animal. Viens mon fils. On imposait la main sur la tête de l'animal. Et on égorgeait l'animal. Lève-toi. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? On enlevait la peau de l'animal. Après, qu'est-ce qu'on faisait? On découpait, alléluia, la chair de l'animal. Et après, on lavait à l'intérieur de la chair de l'animal. Le mot Shelem, la grâce. Tu peux pas dire. Vous savez que quand Jésus dit Seigneur, je te rends grâce, il y a une révélation qui est cachée dans ce mot grâce. Dieu ne peut jamais exaucer une prière aussi longtemps qu'il n'y a pas une offrande. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Alors je me pose une question. Je suis devant le tombeau de Lazare. Et il dit Seigneur, je te rends grâce. Pourtant il n'y a pas, alléluia, un animal. Pour que l'animal soit sacrifié. Oh yes. Donc mesdames et messieurs, en réalité, qui sera sacrifié pour Lazare? Question. Question. Jésus dit Seigneur, je te rends grâce. Oh, le mot grâce signifie Shelem. On ne peut jamais rendre grâce dans une offrande. Oh yes. On ne peut jamais rendre grâce dans un animal. Et Jésus dit, je te rends grâce. Lazare sort du tombeau.
Mais quelle est l'offrande qui a permis, my God, à Lazare de sortir du tombeau? Quelle est l'offrande? On ne voit pas l'offrande. Mais en réalité, Lazare est ressuscité. Et Jésus est mort après. Oh. Donc en réalité, Jésus est devenu l'offrande de la résurrection de Lazare. Jésus. Comment ça dit? Donc le problème, pourquoi est-ce que tes finances n'ont pas été ressuscitées en 2023? C'est parce que tu as manqué de faire Shalem, Oh yes. la grâce. Pourquoi est-ce que, regarde, ton voyage n'a pas abouti en 2023? C'est parce que tu as manqué de faire Shalem. L'offrande accélère le programme de la bénédiction de Dieu. Oh yes. Jésus va regarder Lazare. Il va vouloir connecter Lazare à l'éternité. Parce que entre Lazare et Jésus, il y avait une familiarité, il y avait une fraternité. Le côté sacré était déjà mort. Parce que Jésus appelait Lazare mon ami. Yes. Quand quelqu'un te dit que tu es son ami, le côté sacré n'a plus respecté. Donc pour que Jésus active le côté sacré, Jésus est obligé de devenir l'offrande de la résurrection de Lazare. Oh yes. Tu veux voir l'éternité en 2024? Ah, vas-y. Où est ton Shalem? Oh yes. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Oh yes. Tu veux voir l'éternité en 2024? Où est ton Shalem? Tu veux que Dieu exauce tes prières? Où est ton Shalem? Tu veux que le Seigneur accentue ton mariage? Où est ton Shalem? Le Shalem Oh yes. peut être ta consécration. Le Shalem peut être ton adoration. Shalem a fait la différence. Vous savez, au temps de Jésus-Christ, Oh yes. il y avait aussi des magiciens Oh yes. qui se disaient qu'ils faisaient des miracles. Mais ils n'avaient pas compris le mystère. Jésus n'avait pas besoin d'un mouton, d'un bœuf. Parce que lui-même, il était Shalem. Est-ce que tu me comprends? Amen. Ça veut dire que partout où je passe, j'ai mon mouton d'adoration qu'on appelle Jésus. Quand je dors, mon mouton d'adoration est arrêté, on l'appelle Jésus. Même quand je chie, il est là, on l'appelle Jésus. Même quand je dors, là, on l'appelle Jésus. Même quand on me met en prison, là, on l'appelle Jésus. Même quand on m'accuse, là, on l'appelle Jésus. C'est l'offrande qui arrive à attirer l'éternité. Donc tu crées quoi? Tu as peur de quoi? Ils n'ont qu'à aller sacrifier des têtes d'enfants. S'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre des moutons et des taureaux pour les enterrer comme ton mariage. S'ils veulent, ils n'ont qu'à dire que ce ministère, que ton travail, que ta santé va être détériorée. Mais aussi longtemps que Yeshua Mashiach est ton offrande ambulante. Regarde, le Seigneur verra l'éternité. Vous savez, le diable a créé une mentalité, alléluia, dans la mémoire des chrétiens francophones. Oh yes. Il a envoyé les chrétiens francophones à se dire que le fait de soutenir un ministère financièrement, le fait d'aider un homme de Dieu, alléluia, c'est de la mendicité et c'est de l'escroquerie. Oh yes. La Bible dit bien, celui qui offre un verre d'eau froide à l'un de ses petits, je vous le dis en vérité, il aura sa récompense.